Alors sur ma chaîne, je fais des podcasts. Moi je dis que je fais du lifestyle. Ma chaîne résume ma vie en fait. Je fais aussi bien de la beauté que des challenges avec mes frères, on s'amuse bien. Je traite un peu des sujets de la vie de tous les jours. De la mode, du make-up. Je fais aussi du sport et je me suis mis à l'urbex aussi. C'est des explorations de lieux interdits. Je parle beaucoup de beauté, de lifestyle, de maquillage, vraiment. J'essaye de coiffure, mais c'est pas encore trop ça. Humour, des petits sketchs. Ce qui me passe par la tête, mais après j'ai quand même quelques vidéos à thème qui reviennent assez souvent, comme parler de la Suisse. Ne faites plus cette erreur, le lac de Genève, ça n'existe pas, c'est le lac Léman. La plus grande partie de mon audience, elle vient de la France, de la Belgique, enfin les pays un peu frontaliers, et que ça marche super bien, enfin ils s'intéressent vraiment à notre pays, à comment ça fonctionne. Je parle beaucoup des expressions sur la Suisse en fait. J'ai fait une vidéo là-dessus et c'est une qui a été pas mal vue. Le Ducheny, c'est quand il y a du bordel, c'est le désordre. Et ça a beaucoup plu aux gens et enfin, je pense qu'on a tous remarqué, les youtubeurs battent la Suisse Team, que c'est ce qui plaît en fait le plus. C'est une première fois que justement il y a comme un salon pour les youtubeurs en Suisse. On espère que ça va justement nous mettre un petit peu en avant au niveau média, même au niveau de la population suisse, parce que c'est vrai que les youtubeurs en Suisse, c'est pas ce qu'il y a de plus connu, on va dire. Vu qu'on n'est pas beaucoup connus, nous les youtubeurs suisses, ça va vraiment nous permettre pour certains de mieux développer notre chaîne et surtout de rencontrer d'autres youtubeurs qui font comme nous, parce que parmi nos amis, on peut pas trop en parler parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est de faire des vidéos sur YouTube, et du coup rencontrer d'autres youtubeurs, ça permet de discuter de nos soucis par rapport à ça. Alors j'espère en tout cas qu'il y aura un maximum de personnes qui viendront. En tout cas, il y en a déjà plusieurs qui m'ont dit qu'ils allaient venir, donc ça me fait vraiment plaisir. J'attends juste cet événement pour pouvoir rencontrer le maximum de personnes et surtout aussi être avec la team suisse. C'est vraiment une occasion en or, on va dire, et de rencontrer plein de gens que je connais pas et tout, c'est vraiment ça qui me fait plaisir dans cet événement. D'après ce que j'ai entendu, ça va vraiment être un show énorme, 13 000 m². J'espère faire des rencontres là-bas. Enfin, pouvoir communiquer aussi avec ma communauté, ça va être cool. Je me réjouis en tout cas, c'est un privilège de participer à ça. Vraiment de rencontrer mes abonnés, de rencontrer plein de gens, de rencontrer les autres youtubeurs, les plus grands aussi, ça va être assez incroyable. De vivre cette expérience de fou, c'est génial de vivre ça en Suisse, j'ai super hâte, ça va être incroyable. Il y a beaucoup de potentiel en Suisse, sauf qu'on n'est pas forcément assez mis en avant. Il y a tout le temps des choses qui se passent à Paris et tout, et jamais en Suisse. Et là, montrer qu'en Suisse aussi on existe et on est présent, oui, les youtubeurs, il y en a en Suisse. Je trouve que c'est vraiment génial. Bertrand Saillant, l'organisateur, et le grand JD, un autre youtubeur suisse, a pris contact avec moi pour me proposer de participer à cet événement. J'étais vraiment choqué parce que c'était en fait un de mes premiers vrais, on va dire, contacts avec le milieu extérieur, avec d'autres youtubeurs, avec des professionnels. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Et je trouve vraiment dommage et j'espère vraiment que cet événement va pouvoir nous ouvrir des portes ou pouvoir permettre à des gens de se lancer, de pouvoir échanger, partager, collaborer ensemble. C'est vrai que c'est aussi le but de démocratiser un petit peu cette activité qui est un peu tabou, on va dire aussi en Suisse. Quand on parle de YouTube, les gens se disent mais c'est quoi qu'est-ce qu'il fait? Il se filme, il poste. Franchement, ça va être une expérience de malade, ça c'est sûr. Et puis pouvoir rencontrer des abonnés, j'espère. Pouvoir rencontrer aussi d'autres youtubeurs que j'aurais pas pu rencontrer autrement. J'ai commencé en septembre 2013 avec une vidéo qui parlait du jeu les GTA. Oh shit! Oh shit! Mon objectif c'était d'avoir plus de, disons, 1000 vues. Je m'étais dit si j'ai 1000 vues, je suis quand même assez content. Du coup, elle a eu 1000 vues en un jour, après c'était 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues. Du coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est assez impressionnant comme ça peut aller vite. Parce que je voulais voir ce que ça faisait que d'avoir une chaîne YouTube en fait, ce que ça faisait d'avoir des abonnés. Je me suis lancée après des années de réflexion, en fait, ça fait des années que je regarde des vidéos sur YouTube et puis je me dis pourquoi pas moi, pourquoi pas moi. Et puis on a un peu cette barrière en fait par rapport au regard des autres et puis aux réflexions qu'on peut peut-être avoir en postant des vidéos. Donc j'ai mis du temps à me lancer, puis un jour mes proches m'ont soutenue, m'ont dit allez vas-y lance-toi, qu'est-ce que t'as à perdre franchement, et voilà, je regrette rien, je suis très contente. Voyant les autres, ce qu'elles faisaient, j'aimais bien, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Puis j'ai pris l'appareil photo de ma mère et puis voilà, je me suis lancée. Je pense que c'est les commentaires, les vues, les j'aime, tout. En fait, ce que les gens nous apportent, en fait, ça nous fait tellement plaisir
qu'on veut recommencer? Ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite accroché. C'est vrai qu'au début, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a à faire. Et là, ça prend vite du temps, on devient passionné de plus en plus. Et c'est devenu en fait presque aujourd'hui un métier, donc c'est assez incroyable. En une année, j'ai eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance aussi. Je regardais énormément de vidéos sur YouTube toute la journée et puis je voulais faire comme les autres et puis j'adore le montage. Souvent les gens ils disent que le montage c'est la partie qu'ils détestent le plus, mais moi c'est la partie que je préfère. Alors quand j'avais 16 ans, je regardais un peu des vidéos beauté et tout et c'était vraiment le moment où ça a vraiment commencé à devenir déjà un peu quelque chose YouTube. Et du coup au début je voulais faire comme les autres et au final maintenant que je suis lancée dans YouTube, on continue de faire ça mais sans vouloir faire comme les autres, on cherche plutôt à se démarquer. Alors c'est juste en regardant des vidéos sur YouTube en fait, j'ai tapé comment faire des montages, etc. Puis grâce à YouTube, j'ai pu apprendre à utiliser certains logiciels de montage, utiliser une caméra, etc. Je me suis dit c'est les vacances, autant m'occuper, vas-y je prends ma caméra, je me filme, j'explique un peu ce que je vais faire sur ma chaîne sans trop savoir ce que j'allais faire au final. Puis voilà, moi je me suis pas trop posé de questions. Puis je voulais un peu créer une communauté. Alors, ce qui me motive vraiment, c'est de pouvoir en fait créer quelque chose en fait vraiment de mes propres mains finalement. Le partage en fait, juste le fait de pouvoir partager avec tout le monde et avoir des retours sur des gens qui ont le même centre d'intérêt que toi, je trouve ça génial. Alors déjà rien que ça, d'être ici, de pouvoir faire ce genre de choses, d'être avec la team avec toutes les personnes qu'on est, c'est juste incroyable. C'est des personnes qu'on n'aurait peut-être pas pu connaître autrement. Le fait de créer, la création, de monter, je suis vraiment passionné de multimédia, donc je touche vraiment à tout, que ce soit le montage, on fait ses miniatures, on tourne, on fait vraiment énormément de choses, puis c'est vraiment ça qui me plaît. On me pose souvent cette question, comme si tout le monde est intéressé par ça. Est-ce que tu gagnes ta vie avec YouTube? Du coup, non, je gagne pas encore ma vie avec ça. Limite, j'arrive à payer ma facture Swisscom et encore. Parce que pour bien gagner ta vie sur YouTube, il faut vraiment faire des millions et des millions de vues par vidéo. Du coup, en fait, on est payé par tant de vues qu'on fait par mois. Par mois, je fais entre 100 et 200 000 vues. Ça fait environ 100 francs. Environ. D'un côté, comme tous ceux qui font des vidéos sur YouTube et qui aiment ça, ils espèrent quand même gagner leur vie avec ça parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire un truc qu'on aime et puis de gagner sa vie avec ça. Faut pas espérer, faut voir comment les choses viennent. Et puis j'ai que 16 ans, donc il me faut que je me trouve un métier, que je finisse mes études. J'aimerais pas en vivre aujourd'hui, pour moi en tout cas. Non, pas spécialement. C'est vraiment une passion, c'est ce que je dis. C'est du plaisir, tant que ça reste du plaisir, tout ira bien. Après, si j'ai l'opportunité d'en vivre, pourquoi pas, mais je fais mes études à côté, donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pas mon objectif premier, non. Moi, je considère que c'est un nouveau métier, certainement, oui. Je pense que des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés, oui, j'imagine le temps que déjà que moi, à mon niveau, ça me prend pour faire mes vidéos, c'est juste, les gens n'imaginent pas en fait le temps que ça peut prendre. Pourquoi pas? Pour moi, c'est un métier comme un autre, donc oui. Pourquoi pas? Les vues me permettent pas aujourd'hui d'en vivre complètement. Mais j'ai pas mal de partenariats, que ce soit avec des entreprises, des marques ou des particuliers qui me demandent de créer du contenu, d'animer aussi leurs événements, d'apporter aussi un côté un petit peu plus connecté, on va dire, à leur entreprise. Et c'est vrai que ça me permet aujourd'hui de financer en grande partie mes études, donc c'est quand même pas négligeable. Disons que c'est un peu un métier pas facile, mais on rentre là-dedans, on n'a pas d'interview pour rentrer dans ce métier, on rentre comme on est et on fait ce qu'on aime, donc forcément, faire ce qu'on aime, c'est le but de ma vie en tout cas. Donc oui, ça serait un plaisir, mais c'est pas le but principal. C'est vrai que ça pourrait m'aider parce qu'à la base, j'aimerais travailler par exemple dans le marketing, la communication. Mais je me verrais pas juste faire des vidéos sur YouTube. Personnellement, moi je fais pas forcément ça pour l'argent. C'est clair que si on a un petit revenu, on va pas refuser, je pense que personne ne le ferait. Mais pour le moment, non, j'ai aucun revenu. Moi, si j'avais la possibilité, pourquoi pas? C'est toujours plaisant de vivre de ses passions, donc pourquoi pas? Moi je pense que c'est un des métiers du futur. Ça va peut-être remplacer la télé, aujourd'hui on sait pas encore, mais voilà, moi je vois ça comme vraiment un métier du futur. Parce qu'on fait vraiment de tout de A à Z. Un youtubeur peut très bien être réalisateur, c'est lui qui monte, c'est lui qui fait sa promotion sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de métiers dans le métier de youtubeur. Vraiment faire beaucoup de vues pour en vivre que de YouTube, je pense. C'est les choses à côté qui font vivre un youtubeur. Partenariat, promotion avec des marques, des choses comme ça. Et moi, actuellement, non. Comparé à d'autres youtubeurs, ça va, c'est pas énorme.
Mais quand par exemple, ça m'arrive des fois de faire de la scène, quand on se retrouve devant 40 personnes, déjà là, il y a une pression. Donc on se dit, ah ouais, en fait, déjà 40 personnes, c'est déjà pas mal. Du coup, 60 000 abonnés, c'est bien, quoi. Que j'en ai 2 ou que j'en ai 2000 ou que j'en ai 100 000, ça me change pas grand chose en fait à moi. C'est assez impressionnant quand même d'avoir 25 000 personnes derrière ça. Ça fait toujours plaisir de voir que des gens s'intéressent à ce qu'on fait, à notre travail. C'est assez incroyable, franchement, je me rends pas compte. Aujourd'hui, je suis pratiquement à 10 000 abonnés. Je me dis, si une fois il y avait 10 000 personnes comme ça devant moi qui viendraient me voir, me parler, c'est juste incroyable. Et il y en a pour qui c'est rien du tout, qui ça se compte en millions. Mais c'est vrai que je trouve assez incroyable de se dire que voilà, c'est des gens aussi qui sont là, qui commentent, qui prennent le temps de regarder mes vidéos, qui m'envoient des retours. J'ai un peu plus de 3500 abonnés, il me semble. D'un coup, il y a une vidéo qui a vraiment fait exploser. Et ouais, au début, je réalisais pas trop. Puis en fait, c'est vraiment cool d'avoir une petite communauté. Les gens sont hyper attachants en plus. Ils mettent des commentaires super gentils. Mais forcément, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui me suivent et puis qui regardent mes vidéos. C'est toujours un plaisir personnel. On voit que le chiffre, du coup, on n'arrive pas trop à réaliser le nombre de personnes que ça représente. On se dit bien qu'il y a des gens qui nous regardent, mais ça reste qu'un chiffre. Donc on ne voit pas les personnes derrière. C'est vraiment quand on les rencontre, on se dit « Ah il y a vraiment des gens qui me regardent et qui s'intéressent à ce que je fais ». Et c'est un plaisir quand même de voir que des gens t'aiment entre guillemets pour ce que tu fais et tu dois pas jouer un rôle ou quoi. Mais ça m'est déjà arrivé de croiser 1 ou 2 abonnés comme ça. Déjà c'est très bizarre et on se sent presque mal à l'aise parce qu'ils sont vraiment là, on prend une photo, mais on est exactement comme eux, on fait les mêmes choses, etc. Mais ça fait tellement plaisir en fait de les voir en vrai. Et puis quand ils me redisent leur pseudo, des fois je les reconnais, etc. Ça fait vraiment beaucoup de bien. En tout cas, moi j'adore voir les abonnés, les gens qui me suivent, etc. Oui, j'en rencontre assez souvent. Vu que je suis assez actif sur Snapchat et compagnie, je dis à chaque fois quand je suis dans une ville, si je suis à Lausanne, à Genève, j'annonce. S'il y a des gens qui veulent venir, on va se boire un verre ou des choses comme ça. C'est toujours sympa de parler avec sa communauté en vrai, pas seulement derrière un écran et des commentaires. Donc tu vas tout seul quelque part et puis tu fais venir des abonnés que tu n'as jamais vu de ta vie. Non, mais c'est ça qui est sympa, c'est le côté briser les frontières du virtuel, quoi. Faut pas vraiment faire attention si c'est pas constructif, si ça t'aide pas à aller de l'avant. Faut pas faire attention parce que j'ai eu plein de gens qui en commentaire m'ont mis « Ah t'es nul, t'es moche » et t'es là mais je peux pas changer donc au pire si tu m'aimes pas, regarde-moi pas. J'ai commencé, j'avais 15 ans et c'est vrai qu'à cet âge-là on fait vraiment attention à ce que les gens pensent de nous et on se dit bon il faut que je fasse quelque chose pour changer si je suis nulle ou si je suis moche ou voilà. Mais en grandissant on se rend compte qu'en fait c'est pas du tout important, on est comme on est et puis voilà. Au début j'étais assez sensible à ça, ouais. Ben maintenant, je suis passé un peu au-dessus de tout ça. J'arrive à différencier si c'est un bon commentaire ou si c'est un commentaire négatif, ça je prends, s'il est constructif. Mais si c'est vraiment un commentaire pour casser la personne, ça vraiment je passe au-dessus. Les commentaires négatifs, ça me touche pas plus que ça parce que généralement c'est pas du tout constructif donc ça apporte rien. Mais par contre les commentaires positifs ça touche plus. Parce que... Au début si c'était négatif ça touche. Maintenant, si c'est négatif, j'ai de la chance de ne pas en avoir, mais si c'est négatif, c'est vrai que ça me passe au-dessus. Mais après, si c'est constructif, si ça dit voilà, j'aurais préféré que ce soit comme ça ou comme ça, là, on prend en compte. Tout dépend des commentaires. C'est sûr que quand on se prend des commentaires très méchants au début, quand on vient juste de commencer, puis qu'on n'est pas encore très sûr de soi en fait face à YouTube, c'est sûr que j'imagine que c'est pas très encourageant pour ma part. J'ai la chance de ne pas avoir trop de commentaires vraiment négatifs. Ou alors j'essaye d'un peu d'y passer à côté, de laisser tomber. Mais c'est sûr que les gens se sentent tellement puissants derrière un ordinateur qu'ils peuvent se permettre d'écrire n'importe quoi. Et ils se rendent pas compte que nous, ça nous blesse en fait et que on voulait juste partager quelque chose et on cherchait pas du tout à avoir des commentaires négatifs. En fait, en général, ce genre de commentaires, c'est tellement... on voit que c'est immature, du coup, ça nous atteint pas. C'est tellement pas constructif et tellement méchant et vraiment immature que ça me fait plus rire qu'autre chose en fait de les voir. Je pense que j'ai vraiment un 1%. Je pense de commentaires négatifs et puis c'est aussi dans ces 1% c'est des commentaires constructifs qui me disent voilà comment peut-être cadrer mieux, prendre mieux le son. C'est vrai que c'est des choses que je prends vraiment au sérieux. Quand on est autodidacte, c'est ça qui nous permet d'évoluer et puis de proposer aussi du meilleur contenu.